Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Cryptologique. Alors aujourd'hui on va parler de Realty. Realty, un projet que je suis maintenant déjà depuis à peu près 4 ans et les investisseurs ont pu en profiter depuis maintenant bien des années. Et je suis plutôt content parce que c'est vrai qu'on a aussi pu en profiter et c'est un projet qui fait que prendre encore de la valeur jusqu'à aujourd'hui. Ces derniers temps, en tout cas ces derniers jours, il y a eu plusieurs personnes malheureusement qui sont un petit peu mécontents. Je vais vous expliquer également un tout petit peu pourquoi juste après. Mais aujourd'hui, j'aimerais surtout vous parler de pourquoi est-ce que je suis en train de refaire un petit peu du contenu sur Realty et pourquoi est-ce qu'on va essayer de suivre également ce projet-là sur les prochaines semaines. Alors si on attaque du coup un tout petit peu déjà le site internet, je ne vais pas vous expliquer Realty parce que je l'ai déjà fait du coup pour vous. Mais si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo, n'hésitez surtout pas à venir. On a une vidéo qui explique justement Realty. Je vous ai fait une petite intro. On a également fait un article sur Realty. Je vous explique un petit peu la complexité de Realty, on va parler de qu'est-ce que c'est, la gestion des risques qu'il faut aussi prendre en compte, et puis le porte-monnaie aussi, on a fait un petit suivi, et également comment on peut participer directement sur Realty. Donc n'hésitez pas à la voir si c'est pas fait, et puis j'ai aussi une autre vidéo qui est juste ici, on en a fait 3 en total, et ça c'est une vidéo qui est assez sympathique parce qu'on avait donné notre avis en fait honnête, tout simplement sur Realty. Bon, il y a déjà ça de 11 mois en arrière, comment est-ce qu'on finalement peut investir, si on trouve le projet bien, etc. Mais il y avait aussi Pythagus, donc mon ancien associé aussi depuis déjà Crypto Network, sur lesquels on avait fait les tout premiers contenus de Realty en 2019 ou 2020. Donc n'hésitez pas aussi à la voir si ce n'est pas déjà fait, elle est plutôt sympathique. Déjà pour Realty, moi ce que je vais faire en tout cas pendant les prochaines semaines et les prochains mois, ce que je vais faire maintenant c'est que je vais reparticiper de nouveau dans tous les community calls. Et c'est extrêmement important de bien comprendre que chaque semaine, plusieurs fois, ils vont aller justement parler avec la communauté. Il y a plusieurs personnes de l'équipe, il y a souvent aussi les CEO qui sont là, quasi tout le temps en tout cas. Et ils viennent donner des updates, ils viennent donner un tout petit peu des nouvelles justement en rapport avec tous les biens. Le portfolio il est très grand aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 1400 biens déjà, pas des biens mais en tout cas des unités. Et c'est un portfolio maintenant qui est bien en train de grandir en tout cas pour les investisseurs, et donc il y a de plus en plus aussi de questions et de plus en plus de personnes qui arrivent dans la communauté. Et donc c'est aussi très important pour justement toutes ces personnes qui puissent avoir des réponses, et c'est très intéressant. Ça prend du temps, il faut suivre, et donc moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer de suivre ça au maximum, et je vais essayer d'après de vous faire un petit peu des updates au mieux possible justement dans les vidéos qu'on va essayer de vous proposer également dans les semaines à venir. On a également leur Twitter, donc si vous aimeriez suivre un tout petit peu tout ce qui se passe en rapport avec les annonces qu'ils vont faire, vous pouvez directement venir ici. Ils font les annonces directement aussi des biens, etc. Donc si vous aimeriez plutôt suivre ça via Twitter, vous pouvez bien sûr. Et puis naturellement pour les personnes qui sont sur Twitch, ils font aussi leur live directement ici sur Twitch, mais je crois que c'est que pour le côté français. Je ne suis pas sûr s'ils font que le côté anglophone, je crois que c'est beaucoup plus pour YouTube qu'ils font en anglais. Donc moi ce que je vais faire et sur lequel où je vais vraiment me concentrer, ce sera vraiment de suivre tout ce qui se passe, que ce soit maintenant sur leur Telegram. Je vous mettrai également tous les liens naturellement dans la description. Il y a leur Telegram, il y a leur site internet, il y aura tout. Et moi, je vais essayer de vraiment suivre ça au maximum. Je vais essayer de tout regrouper les informations nécessaires, les informations qui sont de mon point de vue en tout cas très importantes à savoir en tant qu'investisseur de chez Realty. Et on va essayer de regrouper ça directement donc, du coup, dans les vidéos que je vais vous proposer dans quelques semaines qui vont tout bientôt venir. L'objectif aussi c'est de pouvoir vous faire un petit peu le suivi de l'investissement même, parce que justement il y a depuis maintenant quelques jours en arrière plusieurs personnes qui sont plutôt mécontents parce qu'il y a des loyers qui tombent pas, et donc du coup il y a quand même une grande baisse de la valorisation du passive income des personnes qui ont investi chez Realty. Des gens qui n'arrivent pas à comprendre, justement dans ces community calls ils arrivent très bien à expliquer également pourquoi ça se passe de mon point de vue et puis de la manière que moi je vois ça en tant qu'investisseur dans l'immobilier, un tout petit investisseur en plus puis qui connaît pas spécialement très bien l'immobilier. Je trouve ça plus que normal pour être honnête. La seule chose qu'il faut faire c'est être au courant justement de qu'est-ce qui se passe en tant qu'investisseur. Si on se sent pas à l'aise, on peut toujours repartir, on peut revendre naturellement des tokens ou en tout cas une partie, ça c'est vous qui décidez, mais il faut être vraiment conscient de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis actuellement c'est vrai qu'il y a une baisse, je crois que la baisse elle est plus de 25% du passive income parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de partir. L'objectif également des deux frères Jacobson c'est de faire en sorte que justement les rendements augmentent, et donc pour ça il faut augmenter les loyers. Il y a aussi pas mal de rénovations aussi à faire sur pas mal de biens, et donc du coup ça c'est aussi des choses qu'ils peuvent faire, et ce sera seulement à partir de la prochaine réévaluation sûrement de ces biens là que du coup les rendements vont devenir plus grands. Donc est-ce que les investisseurs ils veulent perdre du temps et puis ils veulent patienter avant que les rendements puissent augmenter? De mon point de vue c'est ce qu'il faudrait faire, c'est l'objectif. Je sais que en tout cas certains investisseurs le font aujourd'hui puis ils se sentent plutôt très à l'aise, mais c'est des choses qu'on va pouvoir du coup suivre de plus en plus proche, et j'espère qu'on va pouvoir le faire ensemble. Donc si vous aimeriez en apprendre un petit peu plus sur Realty, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu puis de vous abonner, et puis on va regarder tout ça naturellement dans les prochaines semaines ensemble. Ciao ciao.